Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la première saison du podcast Un potin avec ça, France. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Chaque mercredi, on se retrouvera sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes de diffusion avec vos stars françaises préférées afin de lire les meilleures histoires d'Internet, vos propres histoires. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok à Zozo Duval, à Pascal Deblois ainsi qu'à Un potin avec ça pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on a avec nous un invité bien spécial. C'est un artiste maquilleur. Il crée du contenu éclaté sur TikTok, Instagram. On le voit constamment sur notre For You page. Oui. J'ai nommé Un garçon stupide. Allô? Bonjour! Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, toi? Bienvenue en France, bienvenue à Paris. Merci. On est vraiment très contente de te voir. Oui. Zoé était un moment fangirl là-bas. Ouais, j'étais comme, oh my god, je peux pas croire. Parce qu'au Québec, t'es quand même une grande star. On t'a vu avec Élodie Costa, mais on te connaissait déjà avant. Il y avait quand même plusieurs vidéos qui avaient percé. On en a parlé tantôt. Le Québec, c'est quand même dans tes top fans, là, dans tes statistiques. Yes, c'est je crois la troisième ville où je suis le plus suivi, donc c'est cool. Et en plus, oui, en parlant d'Élodie, vous avez vu le bordel qu'a fait Élodie Costa à Montréal, je crois? C'était à Montréal? Oui. Les rues ont été fermées, la police est intervenue. Non mais Élodie Costa est une pire star que moi, je pense. Ah oui, c'était dingue. C'était un beau moment avec Élodie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu étais au meet-up à Montréal? Non, non, j'y étais pas. On a fait le meet-up à Paris où il y avait beaucoup de monde, c'était un peu imprévisible. Ah non, mais Montréal, c'était une catastrophe. C'est un monde pas possible. Parce que c'est vraiment plus petit Montréal que Paris. Donc dès que quelqu'un qui arrive et qui est connu, les gens se lancent. C'est la débordade. Exactement. Puis c'est quoi la vidéo qui te fait connaître, genre, au début? J'en ai plein. Alors, j'en ai plein. Il y a des stades, on va dire. Il y a mon père, quand je l'ai commencé à le maquiller. Forcément, les gens étaient choqués en mode, ah oui, il maquille son père et tout. Donc ça a créé un peu de buzz. Drama. J'ai transformé mon père en drag queen aussi. Ça aussi, ça fait son petit buzz. Du coup, il y a Élodie Costa, forcément, qui fait partie. Et très récemment, parce que du coup, maintenant, je me maquille. Et le fait d'être un garçon maquillé, les mentalités sont fermées. Et dès qu'il y a un truc qui gêne un peu, ça marche toujours. Donc, on est là pour ça. Hein. You go, girl. On est là. On Faire adore. des polémiques comme ça, là. Ben oui, exactement. I would do it again and again. Aujourd'hui, on va réagir aux plus grandes confessions de nos abonnés. Et tantôt, je voyais tes yeux défiler sur l'écran. J'ai vu que tu as commencé un petit peu à lire. C'est quand même assez intense. Les gens ont confessé des choses que je ne me serais jamais attendue. Alors, j'ai vraiment hâte qu'on lise ça. Est-ce que tu veux commencer avec la première histoire? Je pense que c'est la pire. Ouais. Je sais pas. Ok, si vous voulez. Alors moi, j'ai une articulation très mauvaise, donc essayez de comprendre. Je trouve que le bébé de ma meilleure amie est laid à chier. Je sais que c'est méchant, mais c'est un cas grave. Non. Il a la tête carrée et les yeux qui sortent de leur orbite. Il me fait peur. Oh, le pauvre. À chaque fois qu'elle me demande à quel point il est mignon, je lui mens en pleine figure. Désolé Samantha, au moins, il est en bonne santé. Oh my god. Moi? Au moins, il est en bonne santé, avec une compensation, quoi. Oh non. Mais ça, c'est vrai que c'était tellement gênant quand, en fait, on dirait que t'es obligé de dire que le bébé est cute à tout le monde. Moi, c'est quand même assez rare qu'un bébé, surtout naissant, là, dans les premiers moments, c'est laid à chier, on va se le dire. Ce n'est pas cute. Même, je dirais, là, jusqu'à 1 an, là, c'est un petit peu peurant. Ah oui, hein? Ah, là, Et inversement, si il y a un bébé beau, il y a un nombre de fois où ça m'est arrivé, je dis le bébé est trop beau, je le vois grandir, il devient hyper laid, tu vois. Donc ça ne Faut pas veut le rien. jinxer. Ah, c'est tellement vrai. C'est vrai. Il y a inverse. Tu regardes, tu dis celui-là il va devenir un beau gosse plus tard. Non. Surprise. Finalement, Surprise. non. Mais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de bébés naissants qui font comme des petites croûtes d'en face. Ah oui, toi, ça qui font t'écoeure. T'aimes pas les enfants en général, je pense. J'aime les enfants à petite dose. J'aime l'enfant quand ils ne pleurent pas, ils font pas chier, ils sont pas dégueulasses. Donc, il faut que ça remplisse beaucoup de critères. Je comprends. Toi, est-ce que tu veux des enfants? Voilà. Alors je vais dire quelque chose de très égoïste. Non, parce que je veux garder mon argent pour moi et vivre pour Honnêtement, moi. on est un horrible petit ce que peu je dis. tous comme Non. ça autour de la Ouais. table, donc on te soutient. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on dit ça. Peut-être plus tard on va dire je veux un enfant, mais là pour l'instant, mon argent pour moi, mes occupations pour moi, voyager Oui! seul. Pas seul, avec mon copain, mais seul. Moi, Oui. j'étais dans l'avion pour venir ici à Paris. J'étais entourée de bébés. Zoé, même chose. On Oui, n'était moi pas aussi. dans le même avion, mais dès qu'on est débarqués les deux, on s'est raconté. Et c'était l'horreur. C'était dégueulasse. Je pensais à voyager avec un bébé et j'avais
Ça m'horripilait au fond de moi. Une forme d'utérus, là. Oh, oui. Non, mes ovaires ont fait... c'est non. Je te file. Wow. Ben, je pense que tu peux lire la prochaine histoire. D'accord. J'ai commencé à fréquenter un gars que j'avais rencontré sur Grindr. Au début, c'était juste pour le cul, mais ensuite, on a commencé à se voir plus sérieusement. Après quelques mois, on est devenus exclusifs et à un souper de famille, j'en ai glissé un mot à ma tante durant une conversation. Elle m'a demandé de voir une photo de lui et je lui ai montré avec plaisir. Je pensais qu'elle le trouverait cute, mais elle a eu l'air horrifiée. Elle avait avalé lentement et m'a avoué qu'elle le connaissait. Parce que c'est mon cousin du côté de la famille qui est en froid avec la mienne. Je refuse. J'ai donc baisé et fréquenté mon cousin, en plus d'apprendre à ma tante que son neveu était gay. Elle a promis de n'en parler à personne et je compte amener ce secret dans ma tombe. Non. C'est gravissime. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Genre, est-ce que tu continues? Tu peux pas continuer à le voir, là? Oh my God! C'est mort. Je pense que je vais dire quelque chose de grave. Je m'y attends, tu serais resté avec. Non, parce que moi, tu sais, en vrai, l'amour, ça se contrôle pas. Alors, évidemment, oui. on va essayer de faire des trucs un peu chelous, tu vois. Ah ouais. Mais en mode, c'est ton cousin lointain. Qu'est-ce que tu... Je suis d'accord. Si t'es amoureuse, qu'est-ce que tu... Oui. Tu peux pas contrôler. Ben, je veux dire, au moins les deux sont gays, donc il n'y aura pas d'enfants consanguins. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est déjà un point. C'est sûr que ça reste de l'inceste. Oui, mais tu sais, si c'est des... Ben non, mais des cousins éloignés. Non, moi aussi, je suis Cousin éloigné, d'accord ça va. avec toi. Frère, soeur, parents, père, c'est chaud, très Non, chaud. non. Mais Ça, cousins non. éloignés, écoute. Ben oui, là. Regarde, dans la communauté, il y a déjà pas beaucoup de gens. Donc, On pense qu'on peut. c'est À un moment ça. donné, là, à Montréal, t'as fait le tour. T'as fait le tour. À Paris, t'as fait le tour, ben là, Rendu à t'es ton rendu cousin. à ta famille. Regarde, C'est ça. il Non. faut ce qu'il faut. Ok, je vais lire la prochaine histoire. J'ai un compte Catfish qui a plus de 2000 abonnés. Oh mon Dieu. OK. Au début, je l'ai fait pour tester mon crush, mais ça a dégénéré et j'ai Catfish environ 100 personnes. Quoi? Girl. Je me suis créé un compte avec les photos d'une MILF pour l'envoyer à mon crush et rigoler avec ma pote. Toutefois, il a mordu à l'hameçon et a commencé à me draguer, ou plutôt draguer le faux personnage de MILF que j'ai créé. J'ai continué à envoyer des messages coquins à différentes personnes que je connais ou que j'aurais voulu aborder dans la vraie vie. Vous seriez étonnés de savoir à quel point les hommes début vingtaine aiment les cougars. Oh mon Dieu. Je suis devenue accro à l'attention et je reçois Que je reçois. et je ne peux plus m'arrêter. J'ai trop d'hommes fidèles à Suzanne, non. le nom de ma sugar mamie. Je publie régulièrement des updates de la vie de Suzanne et mets des stories aussi afin que ce soit réel. Oh mon Dieu! Girl! C'est très malsain. C'est mal. Mais moi, je fais ça. J'ai fait ça avec mes ex-petits copains pour découvrir s'ils me trompaient. Ah mon Dieu, c'est une bonne idée. J'allais sur Grindr, je les cherchais et très souvent je les trouvais. Et du coup, je faisais un faux personnage. En mode, il peut être sur Grindr, mais peut-être pour rien. Bon, Ben, il Ok, peut être toi, sur Grindr pour se faire des amis. des tu amis, vois. tu comprends? Non. Je fais un faux profil et je lui envoie des photos. Et s'il répond positivement en mode viens, on va faire ça, ça. Et là, je le quitte, clairement. Ben et oui. c'est arrivé plein de fois. C'est vrai. Plein de fois? Ouais. C'est un peu une misère. OK, mais Suzanne, d'abord, après se mettre du pain sur la planche et Ben se faire oui. engager par des gens pour tester leurs copains. Moi, On sauve une entreprise. je pense qu'une entreprise à faire ici, il y a de l'argent à faire. La Suzanne, je te jure, Ah, chaud mon mamie. Dieu. Mais j'avoue que c'est une bonne technique. Genre, j'aurais pas pensé à aller aussi loin. Mais lui, il va loin, il a 2000 abonnés sur son compte Catfish. Comment tu as 2000 abonnés déjà sur ton propre compte, c'est dur. Je pense qu'il Des fois, prend tu peux plaisir. acheter des abonnés ou vraiment. Non, il prend plaisir à jouer Suzanne est belle, puis elle Suzanne fait et des ses belles Mommy stories. Milkers. Ben oui. Il le dit, je suis devenu accro à l'intention. Il veut ça en fait. Imagine si Suzanne devient influenceuse. Mais j'ai comme l'impression qu'elle aborde justement des gens qu'elle n'aurait pas eu le courage d'aborder en vrai. Ouais. Puis là, c'est comme ça, elle sentait qu'elle parlait avec la personne, mais dans les faits, C'est malsain. semi. Hey, ben, je pense qu'on peut passer à la prochaine histoire. Ça va être ton C'est à mon tour, ok. Je sors régulièrement avec des femmes pour avoir des gratuités. Je suis un homme et je crois à l'égalité des sexes et j'ai eu marre de toujours tout payer quand j'allais en rencard. J'ai donc commencé un plan un peu machiavélique pour avoir des dîners ou des activités gratuites. L'étape 1 a été de changer ma bio Tinder pour « Si tu veux gagner mon cœur, emmène-moi manger des sushis ». Qui répond à ça. Habituellement, les femmes me proposent de payer les sushis sans même avoir parlé. Ok.
Si ça ne fonctionne pas, je passe à l'étape 2, la discussion sur le féminisme. Je vais engager une conversation sur le féminisme. Déjà, ça charme rapidement. Non! Non. Il y a des charmes bizarres. Et parler de l'équité. Dire que dans une relation, je cherche du 50-50 et que je suis d'avis qu'une femme est capable de faire tout ce qu'un homme est capable. Sinon, même en mieux. Je vais aussi rajouter que la société patriarcale dans laquelle nous vivons est dingue et blablabla. Girl! Je vous garantis qu'elle sortira sa carte bleue plus vite que l'éclair une fois rendue au restaurant. Impossible. Hyper macho. Après le premier encart, je leur dis que ça n'ira pas plus loin. J'imagine qu'elles s'attendent à ce que je paye la prochaine fois. Alors, vaut mieux éviter. Je fais ça depuis maintenant 6 mois et j'ai économisé beaucoup d'argent et manger dans les meilleurs restos alors que je ne compte pas m'arrêter. Oh mon Dieu, ça c'est hard. Faut aller travailler pour gagner son propre argent. Oui, c'est ça. Il y a tellement de couches. Oui. Il y a tellement d'étapes dans le plan. Mais le faux féminisme des gens partant, c'est de la lourdeur. En fait, sur Tinder, il part à Suzanne, en fait. Tu vois, Oui, c'est ça. Honnêtement, je lui souhaite de trouver Suzanne sur les réseaux. Mais du coup, attends, c'est sa sugar mommy. Ouais. C'est ça, il cherche des sugar mommy qui puissent payer des sushis. En gros, ouais. Ça se dit, sugar En mommy. gros, ouais, mais... Allez, en fait, tout le monde, nous les hommes, on cherche des... Enfin, les hommes, je veux dire, les gays, même les filles, on cherche des daddies. Mais là, inversement, ils cherchent des momies. Ouais. J'adore. J'imagine qu'elles s'attendent à ce que je paye la prochaine fois, alors vaut mieux éviter. Il est comme, oh, ça fonctionne pas. En fait, ils cherchent même pas l'amour, ils cherchent juste des sushis gratuits. Honnêtement, je suis peut-être rendu là. Devient influenceur et fait des collabs avec Sushi Shop. Ben là, c'est ça. C'est juste quand l'amour fonctionne pas, tu te dis, regarde, la bouffe. Des sushis gratos. Ça fait le job. On adore. OK. Ben, je suis sans mots. C'était très manipulateur, mais en même temps, c'est un peu drôle. Donc... Non, mais c'est juste le faux féminisme qui est chiant. Là. Ouais, ça, c'est un petit peu de je vais trop. lui dire que j'aime les femmes et maintenant, elle va manger dans ma main. Ah, c'est grave. Elle va sortir sa carte bleue plus vite que l'éclair. Non, c'est ça. Mais les gens sur Tinder en général, ou Grindr, peu importe. Genre les applications de rencontre, des fois, c'est comme... Est-ce que tu étais sur les applications de rencontre? Oui. Ouais. Oui. Ça m'est déjà arrivé. C'était un petit peu épeurant. Ouais. Parce que surtout quand t'es un peu... Montréal, c'est vraiment plus petit que justement... Genre, ben c'est tellement fou parce qu'au Canada, il y a juste au Québec que ça parle français. Donc déjà, tu rapetisses de communauté. Donc quand tu fais du contenu au Québec, c'est comme... Quand tu as 100 000 abonnés, c'était Beyoncé. Bien sûr. Mais là, sur Tinder, c'était tellement bizarre comment les gens ils m'abordaient. Puis, il y avait beaucoup d'hommes qui essayaient d'avoir des pick-up lines avec moi en mode... Moi, je trouve que les femmes sont fucking pas drôles, mais toi, par contre, je te trouve vraiment drôle. C'est l'exception. Donc, je suis allée comme... Merci, Jonathan. Veux-tu qu'on aille en date? Je vais te payer les sushis. Non! C'était tellement bizarre où je me faisais... signaler mon compte comme un faux compte. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me faisais tout le temps bannir, moi. Oui. Parce que les gens, j'envoie ma photo, même sur Grindr, c'est le pire. Ouais. T'envoies ta photo en mode mytho, espèce de... C'est faux. Et ils te bloquent. Et c'est horrible. Et j'étais là en mode, mais laisse-moi une minute pour te parler. Ou je te Oui, c'est ça. Et l'autre fois, j'ai été bloqué, signalé. Mais maintenant, il y a la certification sur Tinder. Oui. Rien Il y a la de moi. certif. C'est vrai que ça aide, ça. Ouais, ça permet de voir les vrais profils des faux. Il me vaut ça aussi que quelqu'un soit passé pour toi. Rendez-vous ce soir, chambre 508, et la personne, ce n'est pas toi. Oui. Ben oui, mais Finalement. il y a tellement de gens qui font ça, même sur Grindr. Oh my god, le nombre de personnes qui ont fait des faux profils de moi puis qui envoyaient des news, mais que c'était pas moi. C'est hyper facile à croire. Ben oui, les gens étaient comme en mode... Comme, oh my god, Zoé m'a envoyé sa queue, je suis tellement spéciale. No. Moi, j'avais même un gars qui m'avait écrit, puis j'imagine qu'il me connaissait pas, il me dit « Pourquoi t'as autant d'abonnés? » Puis là, j'ai dit en blague « Ah, j'achète mes abonnés. » Il me dit « Ah, je te comprends, moi aussi, j'ai fait la même. » Puis j'étais comme « Ah. Non, c'était... » Il va partir des rumeurs. C'était vraiment une blague. Oh, Lord. Je pense que c'est à toi. OK. En juin dernier, je suis allée dans une soirée dans un bar de Montréal avec mes amis. La soirée se passe bien, j'ai vraiment du plaisir. Un peu plus tard dans la soirée, un gars d'environ 21-22 ans, cheveux bruns, yeux verts, qui fait un bon 6 pieds, totalement mon genre, by the way, vient m'aborder. Il me dit que je suis de son goût et qu'il aimerait me parler. J'accepte et je décide de m'éloigner de mes amis pendant un instant pour jaser avec le gars en question et d'en apprendre plus sur lui. On est sur la terrasse, en dehors du bar.
On ne pouvait pas s'entendre à cause de la musique. On commence donc à se présenter vraiment... Des questions... OK. Des questions average, comme « T'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans ta vie? » etc. Il me dit qu'il a 22 ans, ce qui est parfait, puisque j'ai 24 ans. Il me dit que les charpentiers menuisiers. Dans ma tête, je saute complètement de joie. Le gars est totalement mon genre. Ah oui? Ah ouais? Charpentier menuisier? Je cherche un charpentier toute Le vibe entre nous match tellement, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans. Un peu plus tard, une de mes amies finit par nous rejoindre et me dit qu'elle et les autres vont quitter le bar et me demande si je veux les suivre. On décide de ne pas les suivre et de rester ensemble pour le reste de la soirée. On reste à jaser super tard et il me demande si on pouvait continuer la soirée et la discussion chez lui et que ses parents n'étaient pas là. OK. Il habite avec ses parents. J'étais hésitante. Travailler son bois, là. C'est Oui. ce Elle voulait charpenter. J'étais hésitante au début, mais la petite voix en moi me disait que je n'avais rien à craindre, donc je l'ai écoutée, ce que je n'aurais pas dû. On arrive chez lui et ce qui devait se passer est arrivé. Et oui, on a baisé. Le lendemain matin, il me ramène chez moi et repart chez lui. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une notification Instagram. Le gars en question a trouvé mon Insta et m'a envoyé une demande d'amis. Je stalk son Insta et rien me semble anormal jusqu'à ce que je scrolle plus bas et que je vois une photo de balle de finissant qui datait du 23 juin 2022. Là, dans ma tête, je panique. Impossible que le gars en question d'hier soit diplômé du secondaire en 2022. Donc, nous... Le lycée, le bac. Ouais. On finit le secondaire à 17 ans. 16 ou 17 ans. Ça faisait juste pas de sens. J'ai décidé d'aller sur Facebook pour en apprendre plus sur lui et il est né en 2004. Non. Il avait 18 ans. Je sais qu'il était majeur et que ce n'est pas illégal aux yeux de la loi, mais 18 ans, c'est beaucoup trop jeune. Quand j'ai appris son âge, j'avais totalement honte. J'étais même dégoûtée. Je vais amener ce secret avec moi dans ma tombe. Non, mais là, elle a 24 ans, là. C'est pas la mère à boire. Mais j'ai l'impression que les filles sont comme « Ah, un gars plus vieux », mais quand... Ouais. Genre, moi, je daterais pas quelqu'un avec autant un écart d'âge, là. Je daterais un gars plus vieux de cet écart d'âge-là, mais pas plus jeune. Non, je comprends. Mais moi, je dirais pas nécessairement de problème. Mais là, je daterais pas quelqu'un de 18, je pense, mais en même temps, je sais pas. Non, mais elle, ça la dérange, mais on oublie trop souvent que, par exemple, quelqu'un de 18 ans peut être attiré par quelqu'un de 24 ans. Oui, c'est ça. Enfin, le mec ou le... Je crois que c'est un mec, oui. Le mec peut kiffer les MILF, fait un peu MILF. Vraiment, on a vraiment des histoires de cougar. C'est vrai. Mais c'est juste le fait qu'il... Parce que dans les faits, ça se peut pas que ce soit charpentier, menuisier, ça se peut pas OK, c'est inventé une vie. Ben, ça aussi, c'est gênant, là, parce que t'as couché avec un gars en pensant que c'était une personne et c'était pas du tout. Alors moi, là, tu vois, c'est le truc de faut toujours vérifier l'âge de quelqu'un avant. C'est triste à dire, mais à tous les coups, et tu sais, dans notre milieu, je peux dire un peu, tu sais, quand tu fais des vidéos et que tu peux être un peu connu, alors, tu sors de boîte, tu couches avec un mec, et là, il suffit qu'il ait pas, qu'il ait 18 ans, mais tu veux pas faire ton fini, James Charles. Tu vois, personne, tu vois. Mais non, c'est ça. Faut comme carter les gens, toujours demander les ID. Oh mon Dieu. On est rendu là. Ah bah c'est lui, il a menti là. Il me dit qu'il a 22 ans. 22 ans, entre 18 ans et 22 ans, il y a un grand écart. Hein. Quand même. Tu peux mentir sur ton âge, fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. Écoute, lui, ça doit être vraiment comme il arrive avec ses amis, puis comme, vous savez pas qu'est-ce que j'ai fait hier. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que vu qu'il s'est comme J'ai eu une pris de 24 une fille ans. vraiment plus vieille que lui. Imagine, c'était sa première fois. Non! Oh mon Dieu! Elle a Quel dévié. enfer. Aïe, aïe, aïe. OK, j'enchaîne. J'ai fait une fellation dans le lit de ma grand-mère. Ça commence très bien. Ça commence fort. Je sais que le titre est très gênant, mais j'ai de bonnes raisons. Ah oui? Mise en contexte, ma grand-mère a un camping où je vais passer quelques jours durant l'été. Depuis que j'ai 13 ans, je vois toujours le même garçon de mon âge qui traîne sur le site du camping. À chaque été, il représente pour moi mon summer love et je pense à lui, je me fais des scénarios avant de m'endormir et essaie de le trouver sur les réseaux sociaux. Je n'avais jamais eu le courage de venir lui parler. En plus, il faut ajouter à la mise en scène que je suis un homme gay et que, ne sachant pas du tout son orientation sexuelle, je ne voulais pas me taper un malaise en essayant de le draguer.
J'aimais beaucoup trop le scénario dans ma tête et je ne voulais pas prendre la chance que celui-ci ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Est-ce que vous faites des scénarios avant de dormir pour Ben vous oui. endormir? Moi, oui, des fois. Moi, j'ai jamais eu l'occasion. Non? Oh! Ça fait faire des beaux rêves! Moi, hier, j'étais comme, le beau français, là. Cet été, je retourne au camping de ma grand-mère, mais n'aperçois pas mon gars. Un peu triste, je passe 2 jours à flâner, lire dans le parc et me baigner. Sorti de nulle part, quelqu'un me tape sur l'épaule pendant que je lis sur le bord de la piscine. Vous l'aurez deviné, c'est mon mec. Il se met à me parler et me dit qu'il m'a remarqué il y a 3 ans, mais n'a jamais osé venir me parler. Mais voyons donc. C'est genre une histoire Wattpad. Ben oui, c'est excellent. Prochaine série Netflix. Ben oui. Je suis sous le choc. Nous passons la soirée ensemble et le courant passe bien, même trop bien. Rapidement, on se met à se dévorer des yeux. Pas juste des yeux, je crois. Et il est clairement temps qu'on passe à la vitesse supérieure. Il m'annonce toutefois qu'on ne peut pas aller dans son camping-car car il a une petite sœur encore bambin qui dort. Je me rappelle alors que ma grand-mère est au dîner en blanc donné par le camping. Alors, ce qui est arriva. On a fait des galipettes dans le lit de ma grand-mère. Je me sens mal pour elle, mais en même temps, c'était aussi chaud que dans 50 nuances degrés. Alors, yo... Oh mon Dieu! Oh, la pauvre grand-mère qui va revenir de son dîner On en saura blanc. jamais, hein. Il y a toujours la phrase qui revient. Ça va. C'est quoi la phrase à chaque fois? Je vais emmener ce secret avec moi dans ma tombe. Elle va l'emmener avec elle. Il n'y a pas de tombe cette fois. Non, mais en même temps, si elle sait pas. J'ai pas fait peur. J'ai vraiment... Confession. Non, mais tu sais, là, il y a plein de lieux insolites, là, qui... Pas dans le lit à tes parents ou ta grand-mère. Non, mais, tu sais, un Soit fauteuil... un fauteuil... À qui? familial, c'est si vite Non! arrivé. Oh! Non, parce que du coup, tu te dis, ils se sont assis là où j'ai fait. Ah non, je peux pas, moi. Je peux pas. Quand Toute t'as ta pas le famille choix. dîne, tu le fais sur Après, la ils sont table. bizarres aussi. Moi, je sais pas, j'ai mon amour de vacances dans un camping. Je vais lui faire plein de câlins sur la plage, Oui, profiter, c'est lui faire ça. des bisous. Direct. Bang, bang. Ouais, mais en même temps, ils ont attendu 3 ans, là. Ouais, Attention, 3 ans. le temps Les de... deux. Minute de plus, minute de moins, on est plus à ça après. Hein. Ben, non, c'est vrai. J'avoue. Oh mon Dieu. Est-ce que Mais tu as c'est déjà vrai eu que... un amour de camping ou... Ben, j'ai l'impression que, tu sais, les camps de jour, les colonies de vacances, l'été, il y a tout le temps des petits quelque chose. Quand on est jeune, voyages. surtout, les voyages. Je regrette de pas, tu sais, les scouts. Enfin, non, Oui. pas les scouts. Oh! Je regrette de pas avoir fait ça juste, tu sais, pour vivre une petite expérience. Tu vois, comme ça, tu vois. Mais bon, tant Entre pis, deux c'est trop branches. tard. Je fais les scouts à 22 ans. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, moi, je... Ah, non. moi, je lisais tellement trop de romans puis Ah oui. des films américains que, genre, moi, je pensais que j'étais de shit quand j'étais jeune. Je comprends. J'allais, genre, au glissade d'eau, puis là, il y avait le lifeguard, puis j'étais comme... J'étais, genre, dans un vieux bikini à fleurs dégueulasse. J'étais là, non. je descendais la glissade, j'étais comme... C'est vrai. Bye! Je pensais vraiment que j'allais, comme, charmer tout le monde. Je pensais vraiment que j'étais le main character quand j'étais jeune. Ouais, mais moi aussi. Mais en mode, souvent, les hommes gays ou peu importe, comme souvent, ils vont regarder un homme hétéro et là, fantasy happens et on se développe des scénarios. Je sais pas pourquoi. Mais là, en vrai, c'est risqué, hein, parce qu'il connaît pas sa sexualité. Tu sais, Non, c'est ça. un coup à venir te draguer et tu peux se prendre un pain, hein, tu vois, prendre un bon Ben oui. Le se prendre un pain. rêve. C'est Se quoi? prendre un pain? Est-ce que prendre un c'est pain. littéralement se prendre un pain ou Non, genre... se Prendre prendre un une coup de baguette? C'est prendre un pain. Bam. Ah, ok. Ouais, on se faire gifler, quoi. Ok. Vous connaissez pas? C'était l'expression française. Ben C'est oui. prendre un drôle, pain. on dirait que j'imagine te faire gifler avec un gros miche. Une grosse miche. Ouais, il s'est pris une grosse miche. Il s'est pris un autre pain, lui, tu vois. Ok. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, Zoé, la prochaine est pour toi. Ben là, c'est moi qui l'ai lu, fait que... Mais je pense que tu peux quand même la lire, c'est une petite phrase. J'ai un méga crush sur Zozo. Qui c'est qui a envoyé ça? C'est anonyme. Moi, je veux dire, je suis célib de... Ça c'est Rémi, l'invité de Ah demain. non! C'est un de tes amis, hein? C'est un de mes amis. Et en fait, je te connaissais vis-à-vis de Rémi. Donc, du coup, Non. Non, mais truc trop drôle. Un jour, Rémi me dit: Putain, t'as vu, il y a ce garçon-là, il m'a follow sur Insta et tout. Il est trop beau et tout.
On va avoir un scoop pour demain. J'adore. Elle dit, il est trop beau et tout. Ah, il est mignon et tout. Et du coup, c'est pour ça, elle a jamais méga crush sur Zozo. Rémi, sors de ce message-là. Il va être tellement gêné. On va le rajouter à la description quand on présente nos invités. On nous a dit hier en primeur Oh mon Dieu, cute. J'ai hâte de le voir. Mais attends, j'écrirai l'anecdote pour demain, vous la lirez et tout, et vous allez dire, c'est toi, Rémi. C'est tellement bon. C'est hyper drôle. Tu fasses ça. OK, Allez. oui, s'il te plaît, tu nous l'écriras en privé. Malaise en direct. Oh wow. OK, ben c'est à toi à lire la prochaine histoire. Ah, j'adore manger de la pâte à modeler. Ah. Super. Je sais que ça sonne dégoûtant, mais j'en raffole. Souvent, quand j'étais jeune, j'en mangeais en cachette pendant que ma mère ne me regardait pas. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Les couleurs étaient trop belles et la texture était parfaite pour croquer dedans ou laisser la pâte fondre sous ma langue. Ah. Comment ça peut fondre? Encore aujourd'hui, à 23 ans, il m'arrive d'aller dans la section bricolage et de faire semblant d'en acheter pour mes enfants. En réalité, je n'ai pas d'enfant et je déguste la pâte devant la télévision. J'adore le goût de nostalgie et rassurant que ça apporte. Mes sortes préférées. Mes parfums. Ah, mes parfums préférés sont celles qui sont aromatisées au raisin et au citron. Elles sont délicieuses. Mais est-ce qu'il y a des arômes? J'imagine c'est ceux qui ont des odeurs puis qui ont des... Oui, mais moi, quand j'étais jeune, OK, confession, quand j'étais petit, je ne pouvais m'empêcher de goûter à la pâte à modeler. Ceux qui sentaient vraiment bon. J'ai jamais goûté. Même pas dans ma tête, ça Girl. traverse mon esprit. Moi, c'était ma sœur, là, c'était vraiment terrible. Il fallait vraiment L'attacher, tout le temps la regarder, l'attacher, y mettre une camisole parce que, sérieusement, c'était... On avait comme des petits kits. C'était des cornets, puis on mettait des belles boules de crème glacée par-dessus. Puis elle était comme... Elle allait derrière les rideaux, puis là, elle la mangeait vraiment. Puis là, ma mère ouvrait le rideau, puis elle était comme... C'est pas moi. J'en ai pas mangé. Elle avait toute la bouche bleue, la langue bleue. Ça reste longtemps, là. Il y a bien du colorant. OK, mais vous avez jamais goûté une fois. Pâte à modeler? Je crois pas. Jamais. Mais là, lui, il est matrixé. Hein. Oui, il est sous sa langue, il laisse fondre, il trouve des goûts alors qu'il n'y a pas de goût, tu vois. Il est devant la télé. Oh non. Mais au moins, ça fait pas grossir, tu vois. Ben, Non, c'est c'est ça, ça, j'allais c'est dire. la L'apport calorique, calorique Mais ne c'est doit vraiment pas être... tellement salé. Je vous jure. Vous essayerez. C'est salé. Ça vaut la peine. Mais moi, qu'est-ce que j'ai déjà mangé? C'est de la pâte à sel. Je sais pas si c'est un la pâte à sel, DIY j'ai que mangé, vous faisiez. Ça, c'était dégueulasse. De toute façon, ça ressemble un peu à une pâte à crêpes, une pâte à gâteau. Oui, mais c'est Ah juste oui? du sel, de la farine et de l'eau. C'est dégoûtant. Non, mais j'ai pas essayé ça. C'est sur mon menu pour ma prochaine Pour expérience écouter culinaire. la télévision. Exactement. Ah non, ça, c'est le pire. C'est grave. Vas-y, c'est à toi. J'ai utilisé le vibromasseur à ma mère plusieurs fois. J'aimerais juste dire que j'ai trié les histoires pour les confessions et cette confession est revenue à plusieurs reprises avec le vibromasseur de ma sœur, de ma mère, de ma tante, C'est vrai? de mon amie. J'étais comme, Les gens sont contents. guys, Achète-toi connaissez-vous Achète ton propre vibromasseur. connaissez-vous les maladies vénériennes, juste l'hygiène, le partage qui se fait pas. Ouais. J'espère vraiment que vous les lavez avant et après. Mais là, j'ose croire. Continue de lire, mais... Je vais continuer. En faisant le ménage de ma maison, j'ai trouvé les jouets sexuels de ma mère qu'elle range en haut de la machine à laver. En les trouvant, j'étais un peu sous le choc parce que ta propre mère est sûrement dans le top 3 des personnes que tu veux le moins imaginer se donner du plaisir, mais je m'en suis remis. Oui, on voit ça. J'ai remarqué que ces jouets sexuels ne bougeaient pas d'endroit pendant quelques semaines, ce qui voulait donc dire qu'elle ne les utilisait plus. J'ai donc décidé d'en essayer un pour voir si j'aimais ça. Un jouet sexuel coûte environ 100 € ou plus, alors vaut mieux les tester avant que je dépense mon argent. Excuse. J'ai fini par tous les essayer et j'ai vraiment kiffé. Je n'en ai toujours pas commandé car ma mère ne semble pas s'en rendre compte et c'est plus économique ainsi. Ben non. Je peux pas te corriger le titre, j'ai utilisé les vibromasseurs de Oui, ma c'est mère ça. parce qu'elle dit qu'une. Non, je les ai toutes utilisées. En plus, elle donne l'excuse. Comme, c'est juste pour tester après m'en acheter. Finalement, j'en ai pas acheté après. Girl. Elle a vraiment fait le satisfait ou remboursé, tu vois. Genre, C'est ça, oui, c'est... Test. D'ailleurs, ça se vend, hein, des vibromasseurs qui ont, par exemple, 2 heures de vie, qui coûtent moins cher. Je savais Tu peux pas le ça. tester. Ah oui? Tu
n'es pas obligé de prendre celui Bonne de information. d'Aaron. C'est où que Tout on ça, va ouais. Je sais pas, c'est mon ami qui m'avait parlé de ça, Toujours l'ami de quelqu'un. qui essayait. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas moi, c'était une amie. Non, mais j'ai tellement eu de collaborations avec des sex shops que je ne sais plus où les mettre. Honnêtement, j'ai tellement C'est vrai. reçu de jouets dans ma vie, c'est comme Arrête. grave. Mais mon Ouais. amie, elle les teste comme ça, mais c'est vrai que c'est cher, là, des jouets sexuels. Donc, il y a des petits formats vite, une vie rapide et... Une petite vite. Une petite vite, voilà. Je comprends. Mais ouais, celui de ta mère, peut-être. Non, j'aurais pas osé. Et je rajouterais aussi la phrase que tu ramènes ça dans ta tombe. Vraiment. Et surtout Parce que que non. ce qui m'a un peu fait tilter, c'est qu'elle dit ça ne bougeait pas d'endroit pendant quelques semaines. Ça veut dire qu'elle guettait le truc. Oui, Elle le guettait, À elle chaque jour, attendait. elle était comme... tel un corbeau. Et ça, c'est malsain. Déjà, à la part de la mère de laisser ça en évidence. Moi, je Ouais, pense c'est que les ça. parents le C'était cachent. sûrement dans une boîte à cookies, là. Tu sais, les Et tous les jours, elle allait voir comme boîtes. ça. Ça va pas bouger, ça va bouger. Les genres de vieilles boîtes de cookies que tu crois que c'est genre, Les ça va être cookies vraiment au des biscuits, beurre. mais finalement, c'est des aiguilles et du fil à coudre. Oui, on a toute une boîte comme ça Mais chez là, nous. c'était un dildo extra large. Donc, Sinon, au Québec, on est vraiment fort pour les pots de crème glacée Quaticook. Si vous êtes au Québec, vous savez de quoi Oui. je parle. C'est le plat par excellence de toutes les pour choses cacher les random. choses. Moi, je mise sur le pot Quaticook ou C'est les vrai. cookies pour la cachette. Aïe, aïe, aïe. OK, il nous en reste 2 tout petites. C'est rendu à moi? Oui. OK. J'ai 19 ans et je couche avec mon patron de 45 ans. Il est quand même beau et m'a augmenté de salaire depuis. Alors, YOLO. Trop bien. Honnêtement, femme Vibe. d'affaires. Bénef. Ben, Quand tu sais comment ça marche. T'as pas utilisé des mots. Donc, voilà, t'as pas demandé, il n'y a pas de négociation salariale. Non, c'est ça. Voilà. Échange de bons procédés. Ben Mais oui. s'il est beau en plus, il est quand même beau, elle dit. Il est quand même beau. Quand il est dans le noir, tourné de dos. Avec un sac sur la tête, ça se fait. fait très bien. Il est quand même beau pour se rassurer un peu. Genre en mode, Oui, c'est je ça. couche avec lui, mais vous inquiétez pas, il est quand même beau. Il Oui, est il est vraiment cool. pas si pire que ça, guys. Il y a des pustules au visage. Mais Ah. honnêtement, ça va. Oh. Ben oui, moi, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est excellent. Toi, tu l'aurais fait? Ben, absolument. Non, t'as rien à perdre. Hein. Non, mais en mode. Non, mais en mode. Genre, pas pour avoir nécessairement un meilleur salaire. Mais quand j'étais plus jeune, je préférais les hommes daddies? d'expérience. Les daddies. C'est quoi le plus vieux que t'as fait? Je pense pas qu'en France, les gens soient très ouverts là-dessus, tu comprends? Au Québec, je suis comme, ben ouais, j'ai fourré un vieux cochon. En France, les gens sont comme. Mais Vous couchez pas avec des vieux? Ah, moi non. Moi, vraiment non. Non, mais en général. Moi, plus de 30 ans, je comprends. Non, moi, Mais t'as ça- quel âge? j'ai 22 ans. Ah, t'as 22? Ouais. Je croyais que t'étais plus vieux que ça. Donc, toi, 8 ans, c'est Non, le mais plus pas loin des que tu gens peux pour- aller. En vrai, c'est vrai ce que je veux dire, mais c'est très physique. En fait, faut Ouais, pas. Enfin, je peux pas coucher déjà avec l'âge de mon père, ça c'est clair, net et précis. Ah. Allez, non, au-delà de la quarantaine, tu méchants parce qu'il y a des garçons entre 30 et 40 ans qui sont magnifiques, mais Ah au-delà oui, de 40 ans, je peux pas. Ah, moi, j'en vois des fois sur TikTok, là, je suis comme... Oh. Les daddies de TikTok, là, il y en a un en particulier, je sais pas c'est quoi son nom, je le vois toujours. Ah, je sais de quel tu parles. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Non, c'est vrai. Non, le plus vieux, je sais pas, là, peut-être. Je sais pas. Oh. 70. Non, pas autant. Non, pas autant, mais tu sais, Qui comme. était pas au résidence soleil, Peut-être 50. Ah, potentiellement. Mais genre, un beau 50. un beau 50. Mais quand tu fais comme elle, tu te rassures, il était quand même beau. Il était quand même beau, là, guys. Guys! Je vous jure. Non, mais là, t'avais rien à gagner. Donc, pour le faire, c'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Oui, oui, c'est ça. Ouais, t'as même pas de salaire à augmenter là. Non, même C'est pas. inutile du coup. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'il y avait plus d'expérience? Est-ce que c'était comme... Absolument. Oui. C'est pour ça que, genre, je pense que j'allais vers ça. Parce qu'il était... Ben, expérimenter, là, en mode, genre, savait quoi faire, où aller, quoi dire. Les sentiers sinueux. Exactement. Oui, j'aurais pas dit mieux. Bravo. Merci. Ben, écoute, on va te laisser la dernière histoire très courte. Courte mais intense. Ouais. J'ai couché avec le copain de ma mère et j'habite avec les deux. Voilà, quoi. Dans la phrase, ça a pas l'air de déplaire. Vraiment, ça a pas l'air. Non, c'est ça. Aucun scrupule, hein? Why would you do that? C'est un peu... On revient vraiment au dildo, mais là, c'est vraiment plus physique. Non, là, ils partagent le même homme. Ils sont rendus sœurs de queue.
Je sais pas si vous dites ça ici. Sœur de queue. Sœur de queue. Sœur de queue. Frère de queue. Frère de queue, c'est parce que vous avez la même queue, quoi. Enfin, la Non. même. Vous avez la. Ouais. Le même. Ok. Ben là, c'est sœur, hein? Frère de queue. Ou mère et fille de queue, parce qu'on reste dans la même famille. Ouais. C'est, Oh. on est tous très surpris par la nouvelle. Mais mettons, là, t'avais un beau-père vraiment chaud. Ben non, j'oserais pas. Ça dépend de la sexualité de la personne. C'est-à-dire que si c'est un garçon et en fait il se rend compte que le copain de sa mère est gay, faut dire à sa mère, quoi. Faut pas la laisser croire à des choses qui sont fausses. Je sais pas, hein? On sait pas le sexe de la personne qui a. Ah, Non. ça va être intéressant. Mais même si t'étais une femme, est-ce que Mais peu importe. Ouais, c'est ça. problématique aussi. avec ton père, genre? Oh! Mon Dieu, j'essaie de me rassurer comme je peux. Je pense pas que j'oserais. En plus, ça brise le cœur de ta mère. Ben oui, mon Dieu. Tellement un enfant de marde de faire ça. De merde. De merde. Et dans les récits précédents, on avait un peu de remords, on avait un peu de. Oui. Je suis désolé. Mais là, il y a rien. J'ai couché avec le copain, ma mère, et c'est tout. Et Et j'ai adoré. j'habite avec eux. Vraiment rajouté comme je les recroise chaque jour. Ça doit faire des beaux soupers de famille, des beaux dîners de famille. Oui, c'est ça. Mais le cousin aussi, là. Imagine Le cousin. le dîner de Noël Oh. qui arrive entre deux dindes, là. Non. Puis. Je te rappelle qu'on a cautionné les cousins. C'est vrai, oui, on a c'est cautionné. vrai. C'est vrai, là, vous ne pouvez rien dire en les deux. Vous Non. étiez let's go sur le Non, mais cousin. j'ai dit oui. J'ai dit oui, mais ça Mais- reste que le dîner Et malsain. doit être un petit peu spécial. Bien sûr. T'es juste comme ça à la table. Bon, est-ce que t'as un copain? Tout le monde a un copain. Oui. Oui. Il est d'ailleurs à la table avec nous. C'est le fils de François. Oh, mon Aïe, Dieu. aïe, aïe. Mais écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode de vos plus grandes confessions. Merci d'avoir été avec nous. C'est trop bien. On est vraiment contents de Je suis trop content d'être là. Ben oui, puis on peut justement te suivre sur les réseaux sociaux via le lien dans la description YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux à nous, Pascal Deblois et Zozo Duval, pour plus de contenu. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Avec Merci. Rémi qui va dire qu'il aime Zozo. Oh, crunchy. Bye. Ciao.